Si Corneille vivait, je le ferais prince. L'empereur disait au jus, je crois que la nature m'avait calculé pour le grand revers. Et au Montreuil, une âme de marbre, la foudre n'a pu mordre dessus. Et le duc disait, une autre fois, à l'occasion d'une nouvelle vexation, il échappa à l'un de ceux qui étaient auprès de Napoléon de s'écrier « Ah, sire, voilà bien de quoi vous faire haïr les Anglais encore davantage. » Sur quoi Napoléon haussant les épaules, lui répondit moitié gaieté, moitié commisération. Homme préjugé, esprit commun, et vous guère demandez-moi plutôt et tout au plus. Je les haïrai davantage tel ou tel Anglais, mais puisque nous y sommes, sachez qu'un homme, véritablement homme, n'est point. Sa colère et sa mauvaise humeur ne vont point au-delà de la minute de l'écoute électrique. L'homme fait peu les affaires d'autorité, ne voit point les personnes. Il ne voit que les choses, leurs proies et leurs conséquences. Dans une certaine circonstance, il disait, qui ne doutait nullement que sa mémoire ne gagnait beaucoup à mesure qu'elle avancerait dans la postérité, les historiens se croiront obligés de les venger de tant d'injustices contemporaines. Les excès entraînant toujours leur réaction d'ailleurs. À une grande distance, on les verrait sous un jour plus favorable. Ils paraîtraient débarrassés de mille encombrements, on les jugerait dans les grandes rues et non dans les petites détails. On planerait sur les grandes harmonies, les irrégularités locales demeureraient imperçues. Surtout, on ne opposerait plus à lui-même, mais à ce qu'on aurait alors sous la main. Et il concluait que aujourd'hui, comme dans ces temps-là, il pourrait se présenter avec fierté devant les tribunaux les plus sévères et lui soumettre tous ses actes privés. Il se montrerait vierge de tout crime. L'empereur disait, on jure qu'il concevait dans sa tête et se proposait d'entreprendre son histoire diplomatique au l'ensemble de ses négociations à partir des Campo Formio jusqu'à son abdication. S'il a accompli sa pensée, quel trésor historique! L'empereur parlant d'élégance militaire disait, quand nous ferons de la bataille, parcourant la ligne, je m'écrirai, soldats, déployez vos drapeaux, les Bourbons et les nous. Il eût fallu nous voir nos Français, ils trépignaient de joie. Je les voyais s'essouffler. Rien alors ne me semblait impossible. On connaît une foule d'allocutions militaires de Napoléon. En voici une que je tiens de celui-là même, qu'il a recueilli sur le terrain, façon on revu le second régiment de chasseurs à cheval à Lovenstein, du jour avant la bataille d'Anna. Il demande au colonel, combien d'hommes présents? 500 répond le colonel, mais parmi eux beaucoup de jeunes gens. Qu'importe, lui dit l'empereur d'un air qui marquait sa surprise d'une pareille observation. Ne sont-ils pas tous français? Puis, se tournant vers le régiment, il ajouta, jeunes gens, il ne faut pas craindre la mort. Quand on ne la craint pas, on la fait rentrer dans les rangs ennemis. Et le mouvement de son bras exprimait vivement l'action dont il parlait à ce moment. On entendit comme un frémissement d'armes et de chevaux et un soudain murmure d'enthousiasme précurseur de la victoire mémorable qui 48 heures après, renversa la colonne de Rosbach. À la bataille de Lutz, la plus grande partie de l'armée se trouvait composée de conscrits qui n'avaient jamais combattu. On racontait que l'empereur, plus fort de l'action, parcourait en arrière le troisième rang de l'infanterie, le soutenant parfois de son cheval en travers et criant à ses jeunes soldats.
Ce n'est rien, mes enfants. Tenez ferme. La patrie vous regarde sécher, mourir pour elle. Napoléon avait une estime toute particulière pour la nation allemande. Je peux lui imposer bien des millions, disait-il. C'était nécessaire, mais je me serais bien donné de garder. Insulté par du mépris, je l'estimais. Que les Allemands, mais et ils sont, cela est assez simple. On me força, disons, de me battre sur le cadavre et l'on peut connaître mes vraies dispositions, mais tenir compte de mes arrière-pensées et telles étant grande peu. L'empereur disait un jour en parlant d'une cette détermination, je n'en voulais rien faire, je vais laisser toucher, je cédais, je tors. Le cœur d'un homme d'État doit être dans sa tête.